Une prothèse totale de hanche est un dispositif articulaire interne qui vise à remplacer l'articulation de la hanche et lui permettre un fonctionnement quasi normal avec le soulagement des douleurs, l'amélioration de la fonction et de la qualité de la vie. La première arthroplastie de la hanche a été réalisée il y a environ 70 ans. Depuis, des millions de patients ont bénéficié de l'implantation d'une prothèse totale de hanche. Elles ont transformé la vie des patients présentant de graves lésions de la hanche et qui, jusqu'à leur apparition, ne pouvaient plus marcher que sur quelques mètres au prix de vives douleurs. Cette intervention est devenue une procédure de routine. Actuellement, presque 200 000 prothèses de hanche sont posées annuellement en France. La hanche ou articulation coxo-fémorale est une articulation qui relie le bassin, os coxal, au fémur, os de la cuisse. Elle supporte le poids du corps et est essentielle au bon déroulement de la marche. Le bassin est creusé d'une cavité arrondie appelée cotyle ou acétabulum, dans laquelle s'articule l'extrémité supérieure sphérique du fémur appelée tête du fémur. L'atteinte de votre hanche peut avoir différentes origines. L'arthrose est la cause la plus fréquente. Il s'agit d'une détérioration, usure du cartilage, et pour laquelle on ne retrouve pas toujours de cause, traumatique, le plus souvent une fracture du col du fémur. Les rhumatismes inflammatoires peuvent entraîner la destruction du cartilage de la hanche, souvent en association avec d'autres articulations. L'ostéonécrose, c'est-à-dire une partie de la tête du fémur qui meurt en perdant sa vascularisation, équivalent d'un infarctus. Elle peut être la conséquence d'une fracture du col du fémur, mais elle survient aussi sans traumatisme. Il peut exister d'autres causes plus rares, comme des séquelles de traumatisme de l'extrémité supérieure du fémur et du cotyle ou des maladies de l'enfance. Les pièces de la prothèse seront choisies pour reproduire l'architecture et le mouvement naturel de l'articulation. La fixation de la prothèse à l'os se fait soit par un ciment acrylique, sorte de résine à prise rapide, soit par l'os lui-même qui repousse dans toutes les infractuosités de la prothèse et ainsi la stabilise. La partie fixée à l'os coxal, on parle de la cupule, est soit en polyéthylène, polymère très résistant, généralement scellé, soit en métal ou en alliage métallique, le plus souvent fixé par l'os lui-même. La surface de glissement entre les deux pièces, qui reproduit le rôle du cartilage, doit permettre une excellente mobilité de la prothèse, avec la meilleure résistance à l'usure possible. Elle est constituée soit par l'association d'une tête métallique ou céramique avec une cupule en polyéthylène, soit par une tête et une cupule en céramique. La qualité de fabrication des prothèses réduit le frottement des deux pièces prothétiques et donc leur usure. La décision est du ressort du chirurgien qui décidera de la solution la mieux adaptée au cas de chaque patient selon de nombreux facteurs. La longévité de la prothèse dépend de plusieurs facteurs dont les principaux sont le type d'implant, la méthode de fixation, la technique de pose et donc le chirurgien et son équipe, mais en moyenne on parle de 25 ans.